Bonjour. Dimanche 20 octobre, la Lune sera passée en Gémeaux, d'où elle sera en opposition avec Vénus en Sagittaire. Ça va sans doute désaxer notre ressenti, c'est-à-dire que cela oppose nos émotions, la Lune, à nos sentiments. C'est toujours un transit dérangeant car il crée un malaise émotionnel que nous n'arrivons pas toujours à définir. Qui plus est, la Lune est carrée avec Saturne en Poisson, donc ça parle de contrariétés qui nous ralentissent. Espérons que ce tirage nous aidera à mieux comprendre ces énergies et à trouver le chemin. Voici donc le tirage sur le dimanche 20 octobre et il est extrêmement intéressant. Ne serait-ce que parce que le 8 de coupe est sorti à l'envers. Le 8 de coupe est sorti à l'envers alors qu'ici la lâcher prise est sorti à l'endroit. Et qu'il va falloir accepter, il va falloir être dans l'acceptation demain. C'est pour ça que je dis souvent que la carte qui tombe à l'envers, c'est pas révélateur de quoi que ce soit finalement. Parce que le lâcher prise, malgré qu'il soit venu à l'envers, peut-être parce il va falloir lâcher prise sur certaines choses et pas sur d'autres. Peut-être pour ça qu'elle est venue à l'envers. Pour nous faire comprendre que l'acceptation, c'est déjà un pas important à franchir. C'est-à-dire, on accepte une situation. Mais on n'est parfois pas prêt à lâcher prise sur la situation. Je cherche un exemple. Comme toujours, je veux quelque chose qui ne soit pas émotionnel. Mais dans ce genre de contexte, c'est assez difficile. On a la tour et le pape. Au dos, là-bas, j'ai l'ermite. Le tour et le pape. 16 et 5. Ensemble, ça fait 21 du monde. Il y a un point final demain qui est mis à quelque chose. Ça peut être assez brutal avec la tour. Mais il y a la promesse d'autre chose. Le pape, c'est la promesse d'autre chose. Le pape, quand il couvre la tour, est extrêmement bénéfique. Parce qu'il signifie que cette tour, c'est pas le ciel qui nous dégringole sur la tête. C'est que quelque chose change, mais qu'il y a la promesse d'autre chose qui vient. Vous quittez cet endroit, vous fermez cette porte-ci, alors que vous espériez passer un peu plus de temps dans cette pièce, mais vous inquiétez pas, continuez la visite. Et vous passez dans la pièce suivante, et la pièce suivante, on va dire que le grand musée de la vie est conçu, et c'est pour ça qu'on parle de spirale ascendante, il est normalement conçu pour que à chaque étape de votre vie, elle soit plus épanouissante, plus gratifiante que l'étape précédente. C'est comme ça que vous savez que vous êtes l'ermite sur la bonne route. C'est parce que il y a toujours un progrès. À un niveau ou à un autre, il y a toujours un progrès. Et le pape ici vient dire le progrès. Il vient dire que, pam, il y a quelque chose qui se ferme, tour, c'est peut-être un peu plus tôt que prévu, mais le pape vient vous dire qu'il y a la promesse d'autre chose. Et l'ermite le confirme. Il va juste falloir accepter cette situation. C'est sans doute sur ça qu'il va falloir lâcher prise. Sur le fait que la situation a changé. Voilà, c'est terminé avec cette pièce, on passe à la suivante. C'est ainsi. Il y a une porte qui s'est fermée, mais comme il y en a une autre qui s'est ouverte, l'autre, elle est bien plus intéressante pour vous. C'est comme ça qu'il va falloir vivre cette journée. C'est là qu'il va falloir lâcher prise, être dans l'acceptation. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'ensuite on a le page de coupe et le 7 de coupe. Page d'épée, pardon. Page d'épée et 7 de coupe. Quelle que soit la porte qui se soit fermée ici, ça vous a propulsé dans un endroit qui promet parce que 7 de coupe. Parce que c'est un endroit qui recèle de véritables opportunités pour vous. Et c'est confirmé par le 7 de pentacle et le 4 de bâton. C'est-à-dire que le 7 de coupe devient un 7 de pentacle. Et qu'en plus vous y gagnez un 4 de bâton. 7 de pentacle. Donc les opportunités sont réelles. Les promesses ici existent. Il y a une porte qui s'est fermée. Vous comptiez passer plus de temps dans cette pièce, vous êtes peut-être déçu. Mais la pièce prochaine, elle vous offre des opportunités que vous pouvez saisir. Elle vous offre des opportunités qui peuvent fructifier dans la journée. Mais ici, j'ai envie de dire que le 4 de bâton, le résultat, c'est... Alors le 4 de bâton, normalement, c'est l'harmonie avec les autres. Dans un 4 de bâton, on est dans tempérance avec son environnement. C'est encore plus intéressant. On passe d'une énergie de 6 à une énergie de 7 via le pape. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se ferme, mais le pape nous offre d'autres possibilités qui nous mènent dans une zone de bien-être,
d'équilibre avec notre environnement. Et au dos, on a l'ermite pour confirmer que ça se passe comme cela doit se passer. Donc s'il y a des choses demain qui doivent prendre fin d'une manière ou d'une autre, dites-vous bien que c'est annonciateur. La porte qui se ferme, très bien. Ne restez pas fixé cette porte qui se ferme et regardez où une porte s'est ouverte et même où des portes se sont ouvertes. Parce qu'à mon sens, plusieurs portes vont s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, il y a ce sentiment que la journée a été productive. Ne serait-ce que parce que j'ai bien aimé la façon dont c'est conclu ce week-end. Il doit y avoir ce sentiment-là. C'est là que vient l'acceptation, c'est là que vient le lâcher-prise. C'est l'ermite. Bon, ça s'est fermé un peu brutalement, mais ce qui s'annonce promet. Et donc je suis serein face à cela. J'insiste aussi pour tout cela parce que je l'ai écarté. Il est temps de partir. Et là, au dos, on a se mettre à disposition. Donc il y a réellement un mouvement de lâcher prise. On accepte tour. Cette porte est fermée. Voilà les autres portes qui sont ouvertes. Et ce qu'elles ont à m'offrir. Là, on a la roue, le roi de bâton et le chevalier de coupe. Ça ne veut pas dire de vous lancer demain, bille en tête. Me mettez pas en commentaire. Je me suis décidé, j'ai eu une opportunité ce matin, j'ai pris un billet d'avion et je vais vivre à Pétaouchnok. Ce sera trop brutal. Donc ici, ne prenez pas une décision sur un coup de tête, parce que la roue tourne, parce que la porte est fermée, alors je m'engouffre dans la première porte venue. À mon sens, et c'est pour ça que le 8 de couple a été sorti à l'envers, et que je vais vous parler aussi de celle-ci, à mon sens, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Et il va y avoir la tentation, boum, quand une porte se ferme devant nous, on a un peu tendance à être désorienté. Je pensais qu'elle était ouverte. Et parfois, on va avoir tendance surtout à se jeter sur la première porte ouverte. Oh, celle-là, elle est ouverte, vite, 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 vite. Je veux rentrer. À mon sens, et c'est pour ça qu'on a le page d'épée, à mon sens, les opportunités sont multiples. À mon sens, il y a une porte qui s'est fermée, mais il y en a réellement plusieurs qui sont ouvertes. Donc ne soyez pas trop pressés de vous engouffrer ou alors de sortir dans le jardin en courant pour rentrer par la fenêtre dans la pièce. Ne faites pas ce genre de choses. Ne faites pas ce genre de choses parce qu'ici, on a le page de pentacle, on a le 2 de bâton, on a la justice. Et au dos, ce 8 de coupe. C'est une journée où il va falloir être l'ermite et vous demander, est-ce que, peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles ça vaut le coup de passer par la fenêtre, mais il faudra que ce soit bien conçu. Parce que ici, la justice et le 2 de bâton, ensemble, elles nous forment la transformation. Ici, il est question de semer des graines, il est question de saisir les opportunités pour qu'elles deviennent des graines. Donc, on n'a pas quelqu'un ici qui... Ici, on a quelqu'un qui met tous ses œufs dans le même panier, qui se lance. Peut-être que cette pièce, la porte se rouvrira plus tard, mais il faut d'abord que vous passiez par d'autres pièces. Il y a vraiment cette idée ici, trouver un moyen pour que les promesses de la journée deviennent des promesses sur le long terme. Et que il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise, mais qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles il va falloir se concentrer pour maintenir le cap dans la bonne direction quelque part. Peut-être parce qu'il est temps de partir, parce qu'il est temps d'initier de nouvelles choses. Et les cartes, elles vous disent, ne prends pas une décision sur un coup de tête. Regarde ce qui s'offre à toi, parce que finalement, c'est une journée pendant laquelle, comme quelque chose se termine, quelque chose a la possibilité de naître, et ça peut être ce que tu désires que cela soit. C'est un tirage qui est très beau, je trouve. Parce qu'il est là pour faire prendre conscience que si quelque chose se termine, il n'y a pas un chemin obligatoire à emprunter ensuite. Vous êtes revenu dans le couloir, c'est un grand musée, il y a d'autres pièces. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi je suis assez curieuse de la journée que ça va générer pour moi. Je me demande ce qu'elle me promet finalement. Ce qu'il faut que j'accepte aussi. J'ai tendance des fois à me dire que oh, mais tu es encore en train d'accepter des trucs qu'il ne faudrait pas accepter. Je me méfie de l'acceptation. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. La meilleure des conclusions.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.